Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne réductionimpôt.fr. N'oubliez pas surtout de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne, comme ça vous aurez en exclusivité toutes les nouveautés. Aujourd'hui, je suis à Pau, donc rue Marcas, et vous allez forcément reconnaître la personne qui nous accompagne. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme. Comment ça Bonjour va? à tous, très bien et toi? Merci de me recevoir. Écoute, c'est un vrai plaisir. Alors dis-moi, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors ici, on est sur le lieu de naissance d'Henri IV. Alors Ouais. je vais pas faire plus de suspense, on est au pied du château d'Henri IV à Que Pau. l'on voit juste derrière, hein, c'est ça? Ouais, exactement, on voit Ah, les super. remparts avec la pointe du château. juste D'accord. derrière. Et donc là, on va parler d'un immeuble que vous avez acheté, donc chez Nouveau Siècle. Exactement, qu'on va s'attacher à réhabiliter dans les règles de l'art et même à lui redonner ses lettres de noblesse. D'accord. C'est l'immeuble du 10 et du 12 rue Marcas que vous Donc voyez celui qu'on voit juste là. ici, voilà, Super. qui va jusque là-bas. Ouais. L'idée effectivement de cet immeuble, on est sur l'hyper-cœur de ville de Pau, on est à 2 pas, vous voyez là on est sur une zone piétonnisée, un chemin piétonnisé qui s'appelle le passage du Hédas, Ouais. qui monte jusqu'à la vieille ville de Pau, donc on est à 30 secondes de toutes les commodités, de tout ce que demande aujourd'hui un urbain lorsqu'il habite en cœur de ville. Et vous avez cet immeuble très patrimonial qui a beaucoup souffert, puisqu'on voit une juxtaposition de non-sens, on va dire, en termes d'architecture. On va venir redécouvrir sur cette façade, et c'est la grande force de ce projet, d'une vingtaine de logements, entre 20 et 25, hein. On est en train de finaliser le découpage. C'est qu'on va retrouver des galeries paloises, hein, qu'on peut voir d'ailleurs On voit derrière, sur ouais. l'immeuble d'à côté, qui n'est pas notre opération. Et on va regagner en volume sur l'opération, on va retrouver des galeries qui seront des espaces d'usage et non pas des espaces de passage. Donc voilà, c'est une opération assez rare. En Malraux, on a régulièrement 20 à 30 appartements, mais souvent en cœur de ville avec des vis-à-vis. Là, on a un emplacement qui est dingue, au pied du château, une vue sur les Pyrénées et les jardins du château. Ce passage est un peu dingo, hein, ce que je viens de te dire. En arrivant, on fait 10 pas et on est dans un calme absolu. Hein. C'est juste Exactement, incroyable. c'est le calme en plein cœur de ville. Voilà, c'est C'est vraiment exactement ça. le gros plus de cette opération, ce sont les espaces extérieurs. C'est effectivement la nature en ville, qui est une valeur fondatrice de Nouveau Siècle, et également ces appartements patrimoniaux avec de très beaux volumes et des prestations aussi très soignées. Super. On est plutôt sur du déficit foncier, du Malraux. Alors, nous sommes en plein cœur de la ville de Pau, donc on est sur un site patrimonial remarquable, donc D'accord. éligible à la loi Malraux. Super. On a voulu monter cette opération de façon à ce qu'elle soit éligible également au déficit foncier, pour avoir un D'accord. plus grand nombre d'investisseurs. Ok. Et on a également de la demande en résidence principale, puisqu'on a de grandes terrasses et des galeries, ce qui est Super. assez rare en cœur de ville. Donc on est sur une opération Malraux et déficit foncier. Quand on parle de la population, donc bien sûr, on a toutes ces grandes entreprises qui ont besoin de loger ces salariés. On parle de Total tout à l'heure, Eurocopter. C'est une ville étudiante, je crois aussi, Pau. C'est une ville, effectivement, Pau est une ville étudiante. On a une fac de chimie, une fac de biologie. Il y a toute une population d'ingénieurs aussi, des IUT, des BTS. On a, aujourd'hui, c'est la ville sur cette région qui compte le plus d'étudiants. D'accord. Donc avec forcément, c'est dans l'actualité, une forte tension locative sur ce type de typologie. C'est pourquoi on a fait la part belle à des appartements effectivement avec des volumes pour les familles ou pour la résidence principale, J'ai vu que t'as quand même mais du studio, également, du T2, etc. exactement, Enfin, à des prix en 50% plus de l'opération. super accessibles. Ouais. 50% de l'opération, on est sur du T1, T2. Quand on parle ratio foncier-travaux, on Oui. est de mémoire sur du 70. Là, on a vraiment voulu optimiser un maximum cette opération pour que les prix de revient à terme pour les clients soient les plus doux, les plus intéressants. 84% de travaux, C'est énorme. avec un montage en ASL qui nous permet aussi d'avoir un prix global d'investissement plus faible grâce à ces frais de notaire qui ne Bien sont sûr qu'ils sont que sur la partie foncière. exactement, Génial. et avec un prix ferme et définitif des montants travaux garantis par le contractant général qui n'est autre que Bouygues, hein, le groupe Bouygues qui est Ouais, bien donc, connu. Vous sécurisez 100% la... 100% prix ferme et non révisable. Super. Est-ce que tu me montres l'intérieur? Allez, allons-y, Allez, je t'en prie. parti. Dis-moi. Nouveau Siècle accompagne la ville de Pau pour, d'une part, réhabiliter un patrimoine qui est remarquable et refaire venir les familles. Pau, c'est une ville qui est en plein essor. On est au cœur des Pyrénées, on est également à proximité de l'Espagne. Le projet se situe en plein centre-ville, entre parc et château. Et est situé vraiment dans un emplacement stratégique, donc avec des vues sur le jardin, des vues sur le château, des vues sur les Pyrénées.
Sachant que Pau est une ville jardin, une ville très verte. La ville de Pau, c'est une ville qui est en forte croissance, avec en particulier une politique qui a été mise en œuvre pour faire revenir les familles en centre-ville. On est sur un vocabulaire de l'architecture du 19e siècle. On restaure des volumes déjà existants. Le bâti, intrinsèquement, a ses propres qualités, ses belles hauteurs sous plafond qu'on ne trouve jamais dans une opération neuve. L'architecture a été pensée pour offrir de grandes typologies. L'enjeu, il est sur la façade arrière, puisqu'on va venir recréer des galeries qui seront autant d'espaces privatifs extérieurs pour les appartements. Une présence du végétal qui est très forte et la possibilité d'avoir des logements qui bénéficient directement d'espaces verts, d'espaces de respiration. Aujourd'hui, rebâtir la ville sur la ville a tout son sens. C'est s'appuyer sur un patrimoine existant, sur la ville historique, en correspondance avec les attentes de la population en place et aussi d'une population qui souhaiterait venir s'installer à Pau. Prévoir la ville de demain à partir de la ville d'hier. Ok, donc là on arrive au dernier étage, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Dernier étage, où on a l'avantage d'avoir une vue panoramique. C'est vraiment, on va dire, l'effet waouh de cet immeuble. Et la rareté unique de cet emplacement, c'est qu'il offre des vues à 360 degrés, des dégagements assez incroyables, puisque d'un côté, on va avoir les jardins du château, les Pyrénées, et de l'autre, le château en lui-même. Je vous montre ça? Allez, allons voir ça tout de suite. On commence par quoi? Alors, je vais vous montrer le symbole emblématique de la ville de Pau, qui est le château d'Henri IV, qui a accueilli Henri IV. Son berceau était en coquille de tortue, pour la petite histoire. Et on a donc là des magnifiques dégagements. C'est un espace boisé assez magnifique. Ici, aujourd'hui c'est un peu brumeux, vous avez un grand dégagement sur les Pyrénées. Ouais, qu'on voit au fond, on a On aperçu au fond, effectivement. De la même façon, on est sur des espaces qui sont sanctuarisés. Vous n'aurez jamais ici, avec ce pont classé, un autre immeuble qui viendra remplacer le château ou sa passerelle en pierre. Et de ce côté-ci, je vous invite à regarder, effectivement, ce pont il a une fonction. Et la fonction de ce pont, c'est de desservir les jardins du château d'Henri IV, que je vous laisse découvrir dehors. Ah ouais, c'est super. Et donc, chaque personne qui achèterait un appartement a accès directement à ces jardins si elle a envie d'aller faire son footing matinal. Tout à fait. D'accord. On a, se promener, etc. on a un chemin piétonnier à l'arrière du bâtiment sur la façade qui donne sur le château, qui nous permet d'aller dans le cœur de ville piétonnisé qui est à 1 minute. On a un accès rapide effectivement au jardin si on souhaite faire son footing et à toutes les commodités. On est sur un emplacement idéal en fait.